les soins naturels sont en train de devenir une norme. Moi, ce que je veux transmettre par rapport à ce podcast-là, c'est vraiment ces parcours inspirants et visionnaires. On allait s'entourer des meilleurs laboratoires. Il y a des enjeux énormes derrière, donc t'es pas toujours bien vu et bien accueilli quand tu arrives comme ça avec ta marque qui se veut plus éthique. On souhaite conserver ce positionnement haut de gamme, donc on va surtout s'adresser au salon coiffure premium. Il suffit juste de passer commande sur ton site avec le code promo Visionnaire. Voilà. Et vous aurez ça en cadeau, donc c'est plutôt. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Visionnaire. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir une entrepreneuse montpelliéraine, Jannick, qui est la fondatrice de la marque Inaiti et la fondatrice également du MAS Inaiti de Montpellier. Bonjour Jannick. Bonjour Fabien. Jonathan, elle a failli m'appeler. Non. Bonjour Jannick. Bonjour Fabien. Enchanté et super content de te recevoir toi. Oui, merci à toi de m'avoir convié aujourd'hui. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc Inaiti, c'est une histoire d'envie, de création, d'engagement et surtout une histoire à deux avec ton mari. Exactement. Hervé. Ce qui m'inspire profondément, moi, et tu le sais que on est un petit peu comme ça avec Mareva, c'est cette capacité à fonder et à créer ensemble à deux, en binôme, en duo. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais te recevoir aujourd'hui parce que je pense que c'est une très belle histoire que vous avez à raconter tous les deux et tu en feras la porte-parole aujourd'hui. Et voilà, donc on va parler de ton parcours, de ton énergie et de ta capacité à créer ces nouveaux produits, cette gamme de produits quand même qui aujourd'hui se veut être très qualitative. Mais avant ça, on va te laisser te présenter en quelques mots. Oui, alors bonjour à tous, je suis Jannick Ducré, j'ai 38 ans, je viens de Polynésie et je suis montpelliéraine depuis l'âge de 20 ans, donc ça fait 18 ans maintenant. Ok, donc c'est pas récent. Non, ça fait un petit moment. Montpelliéraine. Oui, c'est ma ville de cœur maintenant. Bon, merci pour ces quelques mots. Mais avant de commencer notre podcast, je voulais revenir avec toi sur notre rencontre parce que sur les premiers épisodes de Visionnaire, j'ai eu la chance et je pense que c'est important pour moi aussi de démarrer avec des personnes que je connais un petit peu. Et tous les deux, on s'est rencontrés un petit peu de loin au début parce que tu as fait un shooting pour notre marque de mode avec Mareva. Donc c'était un shooting Lion dans ton MAS. Oui, c'est ça. Donc il y avait, je crois, Mareva, Cécilia Varju, je crois. Oui. Aussi. Donc elles avaient fait le shooting des lunettes de soleil, si je dis pas de... Exactement, et il y avait aussi le champagne. Exactement. Ouais, c'était au bord de la piscine. Voilà. Et moi, c'est les premières images que j'ai pu voir de ton super MAS. Et à la suite de ça, moi j'avais vu un petit peu les images, les photos circuler, on cherchait un endroit pour le bruncher après notre mariage. Parce que le MAS, c'était où comment il s'appelait ? Le domaine des Mours. Ouais, parce que le domaine des Mours ne faisait pas le lendemain. Voilà. Et donc l'évidence c'était de te demander si ton MAS était disponible. Oui. Et voilà, donc on a fêté notre lendemain de mariage dans ton MAS et c'est là où on a un peu plus échangé tous les deux. C'est ça, on a eu l'occasion de faire plus connaissance et c'est vrai que quand je vous ai rencontré, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour votre couple parce que il y avait énormément de complicité entre vous et puis j'ai vu que vous aviez cette ambition de créer ensemble, d'aller au bout de vos idées et moi j'admire beaucoup cet enthousiasme et cet esprit positif. Ouais. Donc voilà, et à la suite de ça, on a commencé un petit peu à échanger, discuter. Moi j'ai découvert votre univers, j'ai découvert un petit peu Hervé après ça parce que je crois que le lendemain du brunch, moi j'étais pas dans un super état. Voilà, j'ai passé, j'étais un petit peu off. C'est rarement le cas, hein. Le lendemain on n'est pas trop en forme, mais ça. On essaye de profiter au maximum quand même de ses invités, surtout quand on a un lieu pour. C'est ça, surtout que je crois qu'il y avait quand même pas mal de personnes, mais moi j'ai un petit peu subi la journée. Mais bon, au-delà de ça, moi j'ai appris à te connaître à travers les réseaux, à travers un petit peu tout ce que tu entreprenais. Et je sais qu'en parallèle de ça, tu étais déjà dans l'univers de la cosmétique. Oui. C'est ça ? Oui, voilà, on distribuait déjà des marques étrangères de beauté, donc surtout capillaires. Mais on fait déjà ça depuis un certain nombre d'années. D'accord, ok. Et en parallèle donc, de l'activité événementielle. Ok. Et l'activité événementielle sur Montpellier, ça fait combien de temps que vous l'avez débuté ? Là, ça va être le 5e été. On démarre la 5e saison. Bon, en tout cas, moi, pour y être allé plusieurs fois quand même, c'est un super endroit dans Montpellier. Donc, on vous mettra les coordonnées en bas. C'est le MAS Inaiti. Donc, tu fais location de salles pour des séminaires, pour des mariages, pour des baptêmes, pour tout événement. Alors oui, c'est un espace de réception qui reste très intimiste et on accueille donc beaucoup d'événements plutôt en journée, des réceptions privées, donc des petits mariages, des brunchs le lendemain de mariage, des baptêmes, des anniversaires et quelques séminaires d'entreprise.
Ouais. Mais tu fais pas que ça, parce que tu fais aussi de la nuitée. On a aussi une suite romantique où on accueille des couples qui cherchent un séjour très romantique et personnalisé. Ok, cool. Et en plus de ça, c'est en plein cœur de Montpellier. C'est un des avantages, c'est vrai, c'est la proximité avec le centre-ville, avec les gares et l'aéroport de Montpellier. C'est secteur Ovalie, c'est ça? Ovalie, oui, Ouais. voilà. Et en plus, on a le tram qui arrive bientôt, la fin 2025. Ok, cool. Ça, c'est super. C'est un super atout pour le MAS. Donc, pour avoir échangé avec vous deux il n'y a pas si longtemps, moi j'ai découvert vraiment cette aventure entrepreneuriale que vous avez eue autour du MAS et la faculté, notamment à Hervé, d'avoir été visionnaire au moment où vous avez attaqué les travaux, etc. Oui. Bon, on va pas faire 1h30 sur le MAS, même s'il y a beaucoup à dire, je pense. Surtout Mais, sur les travaux, parce que ouais. c'est pas très fun comme partie. C'est ça, mais ce que vous en avez fait aujourd'hui, c'est quand même une belle pépite. Enfin, nous, on est charmés la dernière fois qu'on a eu la chance qu'ils nous invitent à manger dans ce beau MAS. Comment vous l'avez vécu cette aventure? Parce qu'elle a été quand même longue. Vous savez, c'est pas fini, parce que je sais qu'il y a Très une piscine longue. encore à finir. Oui, elle est loin d'être terminée, on va dire. On a démarré il y a une quinzaine d'années les travaux, donc c'est une aventure finalement continue et avec toujours des projets d'amélioration constante. Et c'était pas du tout un projet finalement de faire un MAS pour faire des réceptions. C'était des rénovations à titre personnel où on avait ce projet de rénover un vieux MAS, d'en faire un endroit charmant qui respectait aussi les arbres classés qu'on a dans le parc, de le faire en harmonie avec ce qu'il y avait déjà sur le terrain. D'accord. Donc on s'est inspiré des lieux qu'on allait visiter, que ce soit à l'étranger ou dans la région. Et on a créé ce petit écrin de verdure avec un espace piscine. Et au fil des années, c'est vrai qu'on est arrivé à un espace plutôt accueillant, plutôt grand. Et on s'est imaginé qu'on pouvait y accueillir des réceptions. Donc c'était une idée comme ça pendant le Covid finalement. Et on s'est aperçu que la période était complètement propice parce qu'après le Covid, il y avait une demande forte. Les personnes avaient envie encore plus de célébrer, avaient envie de se réunir, mais de façon plus intime, avec vraiment les personnes proches, les personnes avec qui ils avaient envie de partager ces moments forts. Et on avait cette proposition donc, qui correspondait à ce type d'événement très intimiste. Donc l'offre s'est rapidement transformée, cette idée s'est rapidement transformée en une vraie activité et en peu de temps, même si ce n'était pas un projet à la base. D'accord, donc le lancement de l'activité c'était courant 2020, c'est ça? Oui. Donc ça fait 5 ans. C'est ça. Ok, donc sur la 5e année. Ok, super. Et ça en termes de aujourd'hui, comment dire? Le projet aujourd'hui, tu le sens abouti ou c'est quelque chose qui mérite encore des travaux, beaucoup d'énergie? Oui, alors déjà, il demande une énergie au quotidien parce que quand on a un terrain, un MAS, il y a toujours l'entretien au quotidien, énormément, surtout avec des espaces extérieurs, des grands arbres, il y a beaucoup de feuilles, de l'élagage, passer des lasures sur le bois. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais et après, il y a cette envie aussi de toujours aller plus loin et toujours améliorer les espaces. Donc, il y avait la partie travaux avant de recevoir, avant de faire des réceptions. Et il y a eu le après, où on s'est beaucoup aussi adapté au fait qu'il... Par rapport à l'accueil. Oui, on s'est beaucoup adapté finalement pour que les lieux soient plus fonctionnels. D'accord. Et avec l'expérience d'une ou deux saisons, au fil des années, on s'est ajusté pour que ce soit plus pratique, que ce soit pour les convives, pour les prestataires, pour le traiteur. Donc on a fait des nouveaux aménagements qui n'étaient pas prévus au départ, mais qui étaient nécessaires pour que le jour J, tout se passe encore mieux. Et après, visuellement, sur la partie esthétique, et ça c'est quelque chose qu'on adore, on a toujours envie d'améliorer, de monter en gamme. Donc bien sûr, il y a encore des projets pour embellir encore les espaces. Ouais, mais en tout cas, il y a plein de beaux détails qui font que de cet endroit très, très atypique et très à part, parce que autant je pense qu'il y a beaucoup de MAS aujourd'hui, mais je pense que votre MAS, il est clairement
voilà, il a son identité, et ça c'est bien de le souligner. Et par rapport à la nuit romantique, bon, moi j'ai eu la chance de la voir, je ne l'ai pas testé mais je l'ai vue. Elle est disponible à l'année ou c'est quelque chose que vous faites juste en saison, ponctuellement? Alors elle est disponible toute l'année, mais c'est vrai qu'elle fonctionne plutôt en hiver et hors saison parce qu'on a envie de se retrouver en mode cocooning. On a une baignoire balnéothérapie double, un écran géant, voilà, donc on peut se mettre à deux et passer un beau moment alors que l'été, on a plus envie d'être en extérieur. Bien sûr. Mais elle est aussi disponible en été, par contre comme les week-ends on a les mariages, elle est disponible en été qu'en semaine. D'accord, ok. Et donc après moi, du moment où voilà, on avait échangé un petit peu tout ça, je me suis rendu compte que vous lanciez votre propre projet, mais du même nom. Oui. Voilà, donc ça m'a paru un petit peu particulier. Moi j'avais une question à ce niveau-là. Inaiti, c'est venu avant d'avoir l'idée de votre propre marque de produits capillaires, et c'était lié au MAS, ou c'était déjà bien... Bonne question. Non, finalement, Inaiti, c'est le nom qu'on a donné en premier lieu à la marque. D'accord. Parce que l'idée de la marque, elle date d'un petit moment, donc ça fait très longtemps que l'idée avait germé. Et on avait trouvé le nom Inaiti qui était complètement cohérent avec l'histoire et la mission qu'on s'est donnée avec les soins. Et ensuite, on a décidé de rebaptiser le MAS et pour l'appeler du même nom, donc MAS Inaiti. Donc quand on a commencé l'activité événementielle, on l'a rebaptisé à ce moment-là. D'accord, donc c'est parce que vous avez déjà ça en tête, le Inaiti, il fallait qu'il sorte à un moment donné. On était imprégnés de l'histoire, du nom, et on a tellement aimé finalement ce nom, on a trouvé qu'il correspondait à beaucoup de valeurs et de choses qu'on entreprenait. Donc ça avait vraiment du sens pour nous de rebaptiser même le MAS et voilà, de se créer tout cet univers Inaiti. D'accord. Et je pense que tout le monde se pose la même question, qu'est-ce que ça veut dire Inaiti? Alors Inaiti, oui, c'est petite Hina, et Hina c'est la déesse de la lune dans la mythologie polynésienne. Et elle est toujours représentée avec ses longs et magnifiques cheveux brillants, forts, les cheveux comme on imagine une polynésienne. Et c'est elle finalement la figure, c'est elle qui représente voilà, les cheveux magnifiques qu'on peut avoir avec Inaiti. D'accord, ok, donc ça vient de là. Ça vient de là, il y a toute une légende autour du cocotier, c'est la légende de Ina ou la légende du cocotier. Et c'est grâce... C'est la même chose? Oui, c'est la même légende. Et c'est grâce à ses cheveux forts et puissants que le roi des anguilles a été pêché. En fait, elle était promise à ce roi des anguilles. Génial. Vas-y, c'est génial. Elle était promise à cette anguille. Et non, elle y a échappé parce qu'elle avait les cheveux tellement longs et forts qu'on a pu pêcher l'anguille. Ok, ça marche. Bon, on essaiera de choper l'article, tout ce qui va autour de ça pour vous l'expliquer, mais ouais, c'est une belle histoire en tout cas. Oui, une légende okay. De Tahiti, parce qu'il y en a beaucoup en Polynésie qui expliquent comment finalement se sont formées certaines montagnes. Les légendes sont vraiment partie intégrante de la culture polynésienne. Ouais, c'est très croyant. Oui. Ok. Et en lien avec ça, parce que Inaiti, à la base, donc, c'est des produits capillaires. Oui. La première idée, c'était déjà de lancer ça. Pourquoi se lancer dans ces produits-là aujourd'hui? Pourquoi les produits capillaires? Parce qu'on a distribué des marques étrangères pendant de longues années. Ouais. Et avec cette expérience, on a pu se rendre compte de la demande, de ce qui manquait dans l'offre de soins capillaires. Donc il y en a beaucoup des marques, et nous on a distribué des marques performantes, mais avec des compositions quand même très synthétiques. D'accord. Et donc l'idée c'était de créer un produit à la fois naturel, complètement éthique, clean, mais sans perdre sur l'efficacité et aussi la sensorialité. Parce que quand on dit produit naturel, on s'imagine tout de suite que le produit ne va pas être agréable à utiliser, qu'il va avoir un parfum assez désagréable, qu'il ne va pas être efficace surtout. Ouais. C'est ce qu'on s'imagine, enfin, en tout cas de ce qu'on entend et de ce que demandent
les consommatrices, voilà, on constate elles aimeraient des compositions plus naturelles, mais elles n'arrivent pas à passer le cap parce qu'il y a toujours quelque chose qui les dérange. D'accord. Donc en fait, ça a répondu à un réel besoin que toi tu as pu identifier, donc avec Hervé, sur ce marché-là en fait. Exactement. Voilà, okay. Avec les années d'expérience dans la distribution, c'était comme une étude de marché où on a pu vraiment noter les critères, ce qu'on appréciait dans un produit, ce qui manquait, ce qu'on recherchait, et on s'est dit qu'on allait s'entourer des meilleurs laboratoires, qu'on allait privilégier la qualité et vraiment proposer une offre haut de gamme pour avoir la meilleure qualité de composition possible, donc une composition ultra clean et des produits efficaces, donc avec des résultats scientifiquement prouvés. Okay. Pour prouver que justement on peut avoir des cheveux réparés, hydratés, brillants sans pour autant utiliser des ingrédients nocifs. Ok, bon, de toute façon on va rentrer dans le détail de la gamme parce que c'est hyper intéressant, même si tu as souligné que consommatrice. Est-ce que c'est que consommatrice ou les consommateurs hommes? Non, c'est vrai que j'ai tendance à dire consommatrice alors que les produits s'adressent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais après forcément oui. Les femmes ont dans plus les de mœurs, cheveux on pense toujours plus à la femme qu'à l'homme. Ah, oui, et on pense que les femmes font plus attention à leurs cheveux, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont très attentifs aussi bien à la qualité du produit et à la composition aussi. Et c'est assez drôle parce que même dans notre entourage, les hommes aussi ont adopté la routine United alors qu'on ne pensait pas que ça les intéresserait forcément, mais ils adorent. Bah, ça peut sensibiliser surtout. Oui. Voilà, c'est sûr que voilà, c'est pas, moi-même en tant qu'homme, je regarde pas trop les compositions, même si voilà, j'ai Mariva qui regarde beaucoup plus ça, qui détaille bien, mais on n'est pas trop en fait sensible à ça. Mais je pense que voilà, du moment où tu as quelqu'un dans ton entourage qui te sensibilise, et bien là du coup tu vas regarder un petit peu plus, tu vas faire un peu plus attention. Et puis toi tu as pas ce problème aussi de chute de cheveux. Je touche du bois, pas encore. Pas encore, j'espère pas. Jamais. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'hommes qui perdent très rapidement leurs cheveux de façon quand même anticipée. Donc ça, c'est une grosse problématique. Donc nous, on n'a pas vocation à résoudre ce problème. Par contre, je pense qu'il y a aussi des solutions, des habitudes de consommation aussi qui pourraient préserver davantage justement les cheveux et lutter contre une perte prématurée en utilisant des meilleurs produits justement. Ouais. Et nous, on a essayé, tu vois, à un moment donné, on l'a fait. On a créé un produit cosmétique, donc on a fait notre propre parfum. Oui. On a vu comment c'était compliqué de créer juste un parfum. Oui. Vous, à votre niveau, vous avez créé une gamme. Je suppose que ça ne s'est pas fait en un mois, même pas en un an. Je suppose que ça a été très très long. Tu peux nous expliquer un petit peu les différentes étapes, déjà de se dire chronologiquement, quand est-ce que vous vous êtes dit on lance l'idée? C'était en quelle année à peu près? Oui, c'est vrai que là je saurais plus dire précisément tellement ça remonte. Mais je pense qu'on a lancé vraiment les démarches concrètes en 2019. D'accord. Donc les premières étapes ont été de trouver le nom. Pour nous, c'était essentiel de se projeter autour d'un nom. D'imaginer aussi un packaging et une couleur. Donc nous, on s'est inspiré de la couleur du lagon de Bora Bora plus précisément. Okay. Et ensuite, les étapes ont été de trouver les bons prestataires. Donc ça a été compliqué. Il y a beaucoup de laboratoires très performants en France. C'est aussi pour ça qu'on est content d'avoir choisi le savoir-faire français, de concevoir et de fabriquer les produits en France. Mais on a dû faire appel à plusieurs interlocuteurs, plusieurs prestataires avant de trouver le bon. D'accord. Donc là, toute ta gamme, elle est made in France. Tout est made in France, oui. Okay. Donc après, quand on trouve un laboratoire avec qui on a envie de travailler, il y a tout un cahier des charges, des briefs très précis à faire. Voilà, c'est un travail assez long. Il y a des soumissions.
fréquentes où on va tester des shampoings, des soins et nous, toutes les semaines, on essayait un certain nombre de produits. Sur vous deux? Sur nous, sur des coiffeurs, sur des personnes de notre entourage. Et donc, il y a eu énormément d'allers-retours parce que souvent, les formules ne nous convenaient pas. Donc, Et c'est quoi, à ce moment-là, qui ne convient pas? C'est l'odeur, c'est la texture, c'est le résultat au toucher, c'est quoi? Les deux. Alors, le parfum, c'est un autre sujet parce qu'on a décidé de développer notre propre parfum avec un parfumeur français. Pour retrouver justement ce côté très sensoriel et ne plus avoir cette problématique d'odeur qui freine, on voulait aussi avoir cette envie de voyage, cette idée une signature, quoi. Transporté, voilà, donc un vrai parfum signature. Donc là, le parfum, évidemment, ça a été très long aussi parce qu'au début, comme la plupart des marques, on nous soumet des parfums déjà existants. Il y a des banques de parfums, il y en a des milliers, donc il y a énormément de combinaisons. Donc à la base, on peut se dire qu'on peut trouver ce qui nous correspond dans ces bases de parfums existants. Mais non, ça ne nous convenait pas, donc c'est pour ça qu'on est parti sur une création. Et là, voilà, on a reçu des soumissions, pareil, toutes les 2 semaines, on avait plusieurs flacons à sentir. Et on avait une idée assez précise en tête. Donc voilà, ça ne nous convenait pas toujours, enfin ça ne nous convenait pas la plupart du temps. Ouais. Jusqu'à ce qu'on trouve le parfum, celui qu'on a sélectionné à la fin. Et pour les soins, oui, c'était le côté hydratation, le côté texture. On voulait vraiment quelque chose de très réparateur et de doux. Donc voilà, il a fallu ajuster la matière. Il a fallu faire beaucoup d'ajustements. D'accord, ok. Et c'est important de le souligner parce que aujourd'hui, je pense que c'est sur un marché où tu peux faire. Enfin, alors, je veux pas critiquer certaines marques ou quoi. Hein, c'est pas du tout ce que je veux faire. C'est que par rapport au positionnement, et c'est là où aujourd'hui j'ai voulu initier ce podcast, c'est de mettre en avant les personnes qui se donnent la peine de créer vraiment des produits de qualité différenciants et qui vont peut-être demain mettre en avant une marque d'avenir. Voilà. Et là, tout ce que tu me dis toi, ça rentre dans cette démarche-là où je pense qu'un produit cosmétique, un shampoing, je ne veux pas dire que tout le monde peut le faire, mais si tu veux faire un shampoing demain, tu le brandes et tu le fais. Complètement, si, tu as raison, tout le monde peut le faire dans le sens où il y a énormément d'usines qui proposent de la marque blanche. On va voir un laboratoire, on demande une formule toute faite, on met son nom, on trouve son packaging et c'est terminé. Une odeur toute faite. Oui, voilà. Okay. Et il y a plein de combinaisons possibles. On peut personnaliser un minimum avec des formules en marque blanche. Et après, on prend un flacon, on met un sticker et voilà. Donc c'est simple. On peut faire de façon très simple un shampoing, une marque. Mais oui, c'est pas ce qu'on a choisi de faire. On a voulu vraiment avoir quelque chose d'unique, de différent, d'utiliser des ingrédients, faire découvrir en même temps des ingrédients de haute qualité qui viennent de Polynésie et d'utiliser le savoir-faire et les dernières avancées scientifiques en matière capillaire. Donc avoir cette combinaison parfaite. Et nous, on n'a pas choisi la simplicité, ça c'est sûr. Et c'est ça qui est le plus intéressant et moi, c'est là où je vous admire tous les deux, c'est qu'aujourd'hui, je connais, pour le vivre, hein, c'est dur de lancer un produit de A à Z sans passer par, comme tu dis, une marque blanche ou voilà, quelqu'un qui va te le faire et te dire voilà, tu n'as plus qu'à le distribuer. Déjà, chapeau par rapport à ça parce que je sais que c'est très complexe, mais moi, ce que j'aime dans ces histoires-là, c'est que ça crée un héritage. C'est que je sais que demain, et c'est tout ce que je vous souhaite à tous les deux, voire tous les trois, parce que vous êtes une famille, une petite fille, c'est ça, d'avoir voilà, une marque comme ça qui devient un héritage dans le temps et qui prospérera des années. C'est exactement comme on voit les choses, hein. C'est un objectif et c'est une vision à long terme. On a vraiment envie de bâtir quelque chose et puis un jour, notre fille soit fière de ce projet qui aura déjà vu le jour. Ça, c'était la première chose parce que ça a été long. Et maintenant, il faut la faire vivre et la faire connaître et la développer
Et par rapport à ces produits-là, est-ce que toi, tu pourrais nous faire une petite présentation des produits? Donc, je pense que tu en es fier, nous montrer un petit peu ce que représente la gamme. Et je crois en plus que tu as une petite surprise pour ceux qui regarderont la vidéo. Donc, Tout à je fait. laisse nous en dire. Tout à fait. Alors, on a une gamme courte de 3 produits pour les cheveux secs et abîmés. Donc, il y a le shampoing. Le conditionneur qui est un soin double qui s'utilise également en crème de coiffage sans rinçage et le masque réparateur pour un soin vraiment profond. Et pour les auditeurs du podcast, j'ai le plaisir de partager un code promo donc visionnaire pour avoir la brosse massante en bois pour le cuir chevelu. Donc ça c'est cool. Moi ce que j'adore, c'est la couleur. La couleur elle est incroyable. Pour rentrer un petit peu dans le détail du produit, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je vois 97% d'ingrédients naturels, c'est incroyable. Oui, c'est une forte concentration et surtout ce qui est important c'est le pourcentage d'actifs parce qu'il peut y avoir 97% naturel mais presque que de l'eau. Et nous on a une très forte concentration d'actifs dont l'huile vierge de coco bio de Polynésie. On a aussi de la poudre de perle noire, ça ce sont les actifs qui sont les trésors de mes îles. Et donc c'est une gamme régénérante qui cible vraiment les cheveux secs et abîmés. Donc les produits visent à régénérer les cheveux et à redonner aux cheveux leur force et leur brillance d'origine. Ok, bon ça c'est top. Et je vois qu'il y a marqué un truc, je vois qu'il y a marqué quelque chose de très important, c'est que 2% du chiffre d'affaires est reversé à une association. Exactement, à l'association Fenua Love qui est à Tahiti. Et l'association reverse à des associations qui mènent des actions concrètes en faveur de l'environnement, comme la replantation des coraux, la protection des tortues marines. Et donc ça, c'est une mission aussi qui nous tient à cœur de pouvoir redonner à la nature. Et ça, c'est naturel en fait. En Polynésie, on sait qu'on doit redonner à la planète. Elle nous donne finalement des produits, des fruits, des ingrédients avec des vertus. Et nous, de notre côté, on doit aussi faire le nécessaire pour lui redonner en échange. Je trouve que ce sont de très très belles valeurs. Voilà. Et donc ça, on vous mettra le lien dans la description aussi. Mais le fait de donner de rendre à la nature ce qu'elle te donne, je trouve ça vraiment beau à entendre. Et je trouve que la marque, elle incarne vraiment ça. Et moi, le fait de la découvrir de plus en plus, je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu l'as fait découvrir lors d'un afterwork qu'on a fait à la boutique. Je vois l'intérêt que Mareva a avec ses produits. Moi, je le vois dans la salle de bain, naturellement. Et j'en viens à dire qu'aujourd'hui, vous en êtes tout dans le développement de la marque. Je pense que vous êtes commencé, je vois un petit peu à travers les réseaux, à vous constituer un réseau de distribution. Vous en êtes où aujourd'hui? Oui. Là, ça fait 8 mois qu'on a lancé Inaiti et actuellement on est dans un réseau Actuellement, on est dans des salons de coiffure partenaires et concept store, dont la boutique Lion Style dans le centre-ville de Montpellier. Et les produits sont aussi disponibles sur notre site internet inaiti.com. Ok. Donc vous le verrez pas, mais il est juste là. Mais d'accord. Donc vous privilégiez les salons de coiffure indépendants. Vous avez eu des grosses marques aujourd'hui. Vous essayez de pousser des portes, je suppose, en ce moment. Mais est-ce que vous en avez qui vous ont répondu favorablement pour le moment ou c'est un pourparler? Oui, alors on s'adresse surtout aux salons de coiffure indépendants et haut de gamme qui cherchent des produits différenciants et de haute qualité pour leur clientèle exigeante. D'accord. Parce que je suppose que je peux citer les marques, les Jean-Louis David, tout ça, eux, ils travaillent avec leurs produits. Ils ont leur marque en propre et puis ils travaillent avec des marques bien implantées aussi. Donc, il me semble qu'ils sont moins ouverts à des marques indépendantes comme nous, mais j'ai toujours... je pense qu'on a une offre tellement unique que je pense que tout le monde peut s'y intéresser en découvrant la différence et l'efficacité des produits et surtout en voyant que la composition elle est tellement clean et que les consommateurs sont en recherche de produits plus éthiques et plus transparents. En tout cas, c'est dans l'air du temps. Et le positionnement dans le marché de ces produits-là, il est comment? T'as combien d'offres à peu près? T'as une offre, on va dire, bas de gamme que tu trouves, je pense,
chez des discounters qui sont pas très bons peut-être pour les cheveux et tu as une gamme peut-être hyper luxe. C'est quoi le marché aujourd'hui? Oui, il y a les produits de grande surface. Parfois, il y a aussi des offres naturelles en grande surface, mais disons que ce ne sont pas des produits qui vont être très efficaces. Enfin, ils vont faire le but d'un shampoing à la base, c'est de laver les cheveux. Donc le shampoing va laver les cheveux, mais il ne va pas apporter ce côté réparation, hydratation, brillance. On ne va pas le retrouver forcément dans ces produits-là. Ensuite, il y a des produits très haut de gamme, très luxe, mais il n'y en a pas beaucoup. Nous, on est haut de gamme. On est sur un positionnement haut de gamme. C'est pas grave. On est sur un positionnement haut de gamme, donc on se situe un petit peu au-dessus de certaines marques dans la distribution sélective en termes de tarifs, mais qui s'explique par la qualité des ingrédients. D'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire? Par rapport à un consommateur aujourd'hui lambda comme moi, qui ne suis pas très sensible à regarder les compositions, est-ce que tu as un conseil à me donner sur ça? Essaie vraiment de le regarder à chaque fois. Oui, essaye de scanner finalement le code barre de ton produit. Il y a beaucoup d'applications. Il y a Yuka, mais il n'y a pas que Yuka. Nous, d'ailleurs, on est noté excellent sur toutes les applications. C'est une manière de vérifier déjà s'il y a des ingrédients qui sont vraiment à éviter dans ce que tu vas consommer. Mais ça concerne aussi bien les soins cosmétiques que l'alimentation aussi. Donc déjà, on peut avoir ce réflexe de s'intéresser à la composition de ce qu'on consomme de façon très rapide avec simplement un scan. Ok. Et dans votre développement aujourd'hui, est-ce que vous visez les GSA ou c'est pas un marché qui vous intéressera à l'avenir? Non, parce qu'on souhaite conserver ce positionnement haut de gamme, donc on va surtout s'adresser, comme je disais, aux salons de coiffure premium et à la distribution sélective. Dans le développement d'une marque de ce type-là, aujourd'hui, je pense que tu as besoin de tout ce qui est réseaux sociaux, les réseaux d'influence. Aujourd'hui, tu as lancé tout ça ou Oui, on a commencé, donc doucement. C'est essentiel aujourd'hui de pouvoir communiquer par ce biais-là. Donc on a notre compte Instagram, on a un début de communauté. On voit en tout cas que les clients qui ont acheté rachètent. Donc ça, c'est une belle preuve, magnifique preuve de l'efficacité et de la satisfaction du client. Donc ça, c'est important d'avoir vu ces retours, ces réachats, les retours aussi des coiffeurs qui sont quand même des experts du cheveu, qui ont utilisé plein de marques différentes, qui voient que celle-ci, elle a quelque chose de différent, d'unique, et d'avoir eux-mêmes les retours de leurs clientes qui viennent racheter encore le produit au salon. Ouais. Ce sont que des preuves ultra positives. Donc voilà, on a cette petite communauté et on va continuer à développer, à essayer de proposer du contenu, peut-être des conseils et à expliquer davantage pourquoi cette gamme est si différente des autres. Parce qu'il faut aussi savoir utiliser correctement des produits naturels, savoir à quoi s'attendre. Et si on les utilise pas de la bonne façon, si on surdose, si on rince pas assez bien, on peut finalement être déçu, mais parce qu'on n'a pas utilisé le produit correctement. Ouais, donc le conseil d'utilisation est très important. Aujourd'hui, tu le retrouverais où, si jamais tu veux ces renseignements-là? Alors les conseils d'utilisation, les retrouve sur le site internet. Okay. Et on les retrouve aussi dans nos colis, on met une petite fiche avec des conseils. D'accord. Et bien sûr, chez le coiffeur, ça va être le meilleur conseiller qui pourra tout de suite voir si le produit correspond à la cliente, parce qu'on parle quand même des cheveux secs ou abîmés et des cuirs chevelus sensibles, irrités. Donc lui, à l'œil, il voit si la gamme va correspondre. Et il va pouvoir aussi donner des conseils sur la façon d'utiliser, surtout sur le dosage aussi des produits, parce qu'ils sont tellement concentrés en actifs, ils sont riches, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Okay. Et parfois c'est une erreur de vouloir en rajouter, ou par habitude, avec d'autres produits plus conventionnels, avoir cette mauvaise habitude d'en mettre trop, finalement. Ouais, je vois. Tout comme moi quand je mets une énorme couche de shampoing. J'imagine. Si aujourd'hui je veux tester tes produits, alors je sais que nous, à la boutique,
on a quelques échantillons. Est-ce que si je suis sur Montpellier, parce que bon, aujourd'hui voilà, le podcast il se lance, donc on a plus une communauté proche montpelliéraine, est-ce qu'il y a des endroits où je peux avoir quelques échantillons ou autre? Oui, à la boutique Lion, Style. ouais. Et après chez... C'est disponible où sur Montpellier? Dans des salons de coiffure, on est chez au Lab. La gamme est disponible au Lab Hairstylist et D'accord. chez Morgane Laurent, coiffeur à Montpellier. Ok, lui il est assez connu je crois. Oui, Il est réputé sur Montpellier. il est très réputé, il est très, très pointu sur ce qu'il fait, sur l'utilisation. Il y a de très bons conseils. Je trouve qu'il est vraiment passionné et pertinent dans ce qu'il propose. Ouais, c'est une bonne chose. Donc le fait, pareil, qu'il adhère au produit, c'est une belle reconnaissance. Ok. Bon, mais en tout cas, merci de nous avoir présenté cette gamme. Je rappelle que si vous voulez ça, ça s'appelle comment? Une brosse massante. Une brosse massante. Pour le cuir chevelu, hein, pour le cuir chevelu. Pas pour le dos. Ouais, je vois. Ben, il suffit juste de passer commande sur ton site avec le code promo visionnaire. Voilà. Et vous aurez ça en cadeau, donc c'est plutôt cool. Et merci Yannick pour ça. Avec plaisir. Et moi, je voudrais m'intéresser un peu plus à toi maintenant. Et voilà, ta face, et ton côté entrepreneurial. Tu es la première entrepreneuse qu'on reçoit dans le visionnaire, donc on est assez content de ça. Je voulais pas être traité de machiste à un moment donné, mais je fais pas ça pour les quotas non plus. Mais comment tu vis ce rôle-là au quotidien, toi? Je sais que tu fais du sport, je t'ai croisé une fois au Kangoo Jump. Je sais pas que j'en fais, mais je sais que tu sortais du Kangoo Jump. Comment tu vis ça avec Hervé au quotidien, ce rôle de femme d'affaires, de femme créatrice, entrepreneuse, voilà. Je voulais savoir un petit peu plus de ça. T'es sûr que quand je t'ai croisé au Kangoo, t'avais pas caché vite ta paire de bottes? Pas du tout. Pas du tout, je peux t'assurer, jamais je le ferai. Jamais je le ferai. Oui, alors, comme beaucoup de femmes actives, hein, on est multicasquette, on doit être sur tous les fronts, donc encore plus quand on a une entreprise, et nous on en a plusieurs, donc je dis on parce qu'on est quand même un couple d'entrepreneurs, et ça c'est une force, on est deux. C'est ce qui me permet aussi de me remotiver quand il y a une baisse de morale, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas toujours facile au quotidien l'entrepreneuriat. Il faut savoir le dire. Ouais. Donc il n'y a pas de problème à le dire, et voilà, parfois quand j'ai un coup de mou, c'est mon mari qui va me remonter le moral et inversement. Donc pour moi c'est vraiment une force d'être à deux, mais c'est vrai qu'on a aussi la même vision et on a le même état d'esprit, et donc ça c'est important aussi pour être soudés, pour travailler ensemble et avancer. Moi j'adore vous voir parce que là c'est vrai que, alors je peux peut-être me tromper, mais c'est vrai que ça fait peu de temps, on va dire peut-être 3-4 mois, où tu partages beaucoup plus qu'avant sur les réseaux, non? Oui, peut-être exactement. je me trompe. Non, si c'est vrai. Parce mais c'est vrai que je vous ai vu beaucoup dans les salons ces derniers temps et tout, je trouve ça juste génial de partager tout ça tous les deux. Et est-ce que le fait d'avoir lancé enfin le projet, c'est comme peut-être une libération, le fait de tout envoyer maintenant, je sais pas. C'est comme ça que moi je le perçois un petit peu de loin à travers les réseaux. Alors oui, en partie, c'est-à-dire d'avoir pu donner naissance au projet qui voit le jour il y a 8 mois, c'est en partie une libération. Et en même temps, c'est loin d'être terminé, parce que là commence ça fait que commencer. La vraie aventure finalement, parce que le produit il est là, il est merveilleux. Mais on est sur un marché hyper concurrentiel, il faut se le rappeler. Et donc c'est pas une petite mission qu'on s'est donnée. Donc c'est sûr qu'il faut beaucoup d'efforts. Il faut se déplacer, il faut faire entendre sa voix, il faut se battre au quotidien. Et pour revenir sur ce que tu disais, en plus en tant que femme, maman, voilà, il faut aussi s'occuper de sa famille, penser à soi, donc faire du sport, voir ses amis. Il faut tout concilier, et ça, bon, toutes les femmes le savent. Hein. C'est pas toujours facile de trouver l'équilibre, mais on fait au mieux, et je pense que oui, quand on est soutenu, bien sûr, c'est plus facile. En tout cas, chapeau à vous deux, parce que c'est une belle leçon de vie, parce que moi j'admire, c'est ce que je disais encore à Marie-Eva hier soir, c'est que j'admire vraiment votre couple par rapport à ça, parce que on sent que vous avez une force à deux qui peut être vraiment, qui peut comment on dit, déplacer un peu les montagnes. Quand je vois qu'il y a pas, je crois qu'il y a 15 jours, 3 semaines, vous étiez à Paris en train de présenter votre gamme,
si je dis pas de Oui, c'est bêtises. ça, oui. Un événement à Paris qui s'appelle les Indies Days et où les jeunes marques indépendantes comme nous viennent montrer leurs projets aux acheteurs des grands groupes, euh, aux experts de la beauté en France. Donc c'était énormément de pression et en même temps c'est un moment incroyable de se dire voilà, ce projet, des fois on réalise même pas encore qu'il est là, que c'est concret. Et donc là de se retrouver face à un jury d'experts comme ça et pouvoir raconter l'histoire de Inaiti, c'est un moment incroyable. Et ça, il n'y a que l'entrepreneuriat qui procure ces moments-là parce que aujourd'hui, créer un produit de A à Z, en avoir la fierté et d'aller le présenter devant des inconnus, franchement, ça doit être incroyable. Même si c'est beaucoup de pression, beaucoup de doutes, je suppose qu'avant de rentrer devant eux, alors qu'ils doivent acheter des millions et des millions d'euros de produits à longueur de temps, toi arriver avec tes trois premiers produits, tu dois te dire, mais voilà, qu'est-ce que je fais là, mais complètement, c'est fou, c'est une pression, mais c'est magnifique, c'est une aventure, voilà, plein de rebondissements. Et c'est vrai que ça pousse à sortir de sa zone de confort. Il faut oser, ça c'est certain par contre, pour entreprendre. Et moi personnellement, j'étais pas cette personne-là. Je suis pas quelqu'un qui ose, qui fonce. Je suis plus de nature prudente. Mais c'est plus mon mari, lui, il est comme ça. Il croit vraiment que les rêves, tout est possible, que les rêves, il faut les réaliser. Et je suis devenue petit à petit comme ça parce que j'ai vu que ça fonctionnait, que quand on y croit et qu'on se donne les moyens d'y arriver, les objectifs, on peut les atteindre. Donc j'essaye toujours de me rappeler, voilà, regarde ce que vous avez réussi à faire, repense à quand tu pensais que c'était pas possible. Et en fait, si, vous avez pu le faire. Donc il faut continuer à réfléchir de cette manière-là. C'est très beau, c'est très beau. Et encore une fois, voilà, ce parcours-là, il est admirable. Et moi, ce que je veux transmettre par rapport à ce podcast-là, c'est vraiment ces parcours inspirants et visionnaires. Voilà, comme tu le dis, je pense qu'Hervé, quand il m'a expliqué un petit peu l'histoire de votre masse, si ça, c'est pas un esprit visionnaire, franchement, il fallait voir le potentiel, il fallait voir comment arriver à ce projet abouti. Et en parallèle, ces produits-là, je pense que c'est de la même vision et de la même lancée que cet état d'esprit-là. Donc bravo à vous deux. Et maintenant, avant ce parcours entrepreneurial que vous avez tous les deux, alors je sais que Hervé, lui, il était commercial, je crois. C'est ça, non ? Oui, il a travaillé 11 ans pour Henkel, donc pour la marque Schwarzkopf. Donc c'est vrai que les cheveux, ça le connaît. Ouais, ça le connaît, apparemment. Voilà. Donc il était responsable de zone et il s'occupait des grossistes en fait. Okay. Il a fait plusieurs zones de France, donc il connaît bien tout le secteur de la distribution des capillaires. C'est pour ça qu'on est vraiment spécialisé capillaire, parce que lui, il avait cette expérience-là déjà de plus de 10 ans. Et ensuite, ensemble, donc avec la société Solea, on a distribué des marques étrangères, donc des marques de brosse, des marques de shampoing, des marques d'éponges à maquillage. Plein de marques hyper tendance et c'est super intéressant aussi. Hein. C'est comme ça qu'on a découvert tout l'univers de la distribution et le monde de la beauté. Donc on s'est pas lancé aussi dans cette aventure comme ça, juste tiens on va créer une marque de shampoing. Il y a une belle expérience derrière et connaissance du marché du moins. Il me semble en tout cas. Ouais, sans prétention. Mais c'est vrai que de toute façon après les différents marchés de distribution c'est toujours très complexe. Ça a des codes très, très particuliers que ce soit dans la distribution alimentaire, non alimentaire, etc. Donc je suppose que ça doit être assez complexe le marché de la beauté. Oui. Et toi, dans ce marché-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe, qui est marquant, où tu t'y attendais peut-être pas? Non, je réfléchis. Ouais, vas-y. Genre un petit peu l'envers du décor, par exemple, là tu vois ce que tu as présenté à Paris, je pense que dans les retours tu as dû avoir... Ouais, mais là je vais dire des choses pas très positives. J'imagine, mais c'est peut-être ça aussi. Après t'es pas obligé d'en parler, mais je vais dire, sans dire de nom, mais... Non, parce que je vais dire que finalement l'univers de la beauté, là on se mesure à des géants et on va sur un terrain où nous on est personne ne nous connaît
Et on y va comme ça et finalement on se rend compte il y a des enjeux énormes derrière, donc t'es pas toujours bien vu et bien accueilli quand tu arrives comme ça avec ta marque qui se veut plus éthique. Tu déranges aussi. Donc ça, tu t'en aperçois vraiment, tu le sais, mais quand tu y fais vraiment face et que tu vois que c'est quand même, voilà, il y a aussi un monde d'hypocrites, des gens qui privilégient leurs intérêts personnels au lieu de s'intéresser vraiment aux valeurs de ta marque. C'est une histoire d'argent. Hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est un petit peu là où je voulais en venir parce que j'imagine quand tu te confrontes à ces personnes qui ont un portefeuille client assez conséquent, avec une manne financière assez importante, ben voilà, je suppose qu'ils vous ont un petit peu snobé et ça a été un petit peu un rapport de force un petit peu particulier. Mais je sais qu'il y en a je connais plusieurs histoires de ce type-là, et il y en a une qui est hyper médiatisée, je crois que ça s'appelle Les Secrets de Lily. De Loli, pardon. Oui, oui. Les Secrets de Loli. Mais voilà, pour avoir vu un petit peu son histoire, c'était ça. C'était aujourd'hui, elle est rentrée sur un marché où elle a un petit peu dérangé, cassé un petit peu certains codes, mais elle s'est imposée, mais voilà, force de caractère, parce qu'il faut y aller au culot. Hein. Oui, voilà, elle a aussi cette audace, elle a cette force de caractère, et elle a une histoire, oui, qui est admirable. C'est fantastique ce qu'elle a réussi à créer. Mais c'est vrai que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Bien sûr. Il a fallu une quinzaine d'années pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et c'est admirable. Mais ça rappelle qu'il faut du temps aussi pour pouvoir changer les mentalités, casser les codes et faire tes preuves. Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est tout. Enfin, moi, je vous souhaite vraiment que du bon à tous les deux, et que ces produits-là rencontrent leur public, parce que bon, je pense que c'est pas pour tout le monde, parce que je pense qu'il y a certains consommateurs qui sont pas du tout sensibles à ça, mais je pense que il y a un public quand même assez large pour être sensible à l'éthique, voilà, et à ce qu'on utilise comme produit, et surtout ce qu'on met sur nos cheveux, parce que c'est important. Oui, il y a quand même une prise de conscience collective, même si c'est un peu lent. Les soins naturels sont en train de devenir une norme. Avant, on ne faisait pas du tout attention. Les produits qu'on utilisait étaient bourrés de mauvais produits. Aujourd'hui, quand même, beaucoup de personnes font de plus en plus attention à ce qu'elles consomment, que ce soit au niveau de l'alimentation, des produits d'hygiène. On regarde, on est plus attentif. C'est pas encore le cas de tout le monde, mais les mentalités changent. Ouais. Donc par rapport à ta distribution aujourd'hui, est-ce que vous avez attaqué un petit peu l'Europe ou ailleurs ? Oui, exactement. Alors par l'expérience passée, on connaît des distributeurs européens. Donc là, ils sont en phase de test de leur marché. Donc on a des distributeurs dans les pays nordiques, en Espagne, en Grèce notamment. Et là, ils testent justement avec leurs meilleurs clients. Donc ils leur font essayer les produits. Et donc bientôt, là, on va commencer à être représenté dans quelques pays. Ok, génial. Bon, écoute, sur la partie Inity, le MAS, tout ça, écoute, je pense qu'on a fait le tour des sujets que je voulais aborder avec toi. Maintenant, si tu es d'accord, j'ai quelques petites questions, voilà, qu'on m'a fait glisser, voilà, Okay. et que je vais te poser. Alors, jusqu'à quel âge tu étais en Polynésie ? Jusqu'à l'âge de 20 ans. Jusqu'à 20 ans, ok. Voilà. Donc tu as fait tes études en Polynésie. Alors j'ai fait ma licence de droit en Polynésie et je suis venue justement en France pour continuer mes études, donc pour faire un master de droit notarial, et ensuite j'ai continué avec un diplôme supérieur de notariat. Donc, Ok. J'ai fait 7 ans de droit. D'accord. Et ton plus beau souvenir en Polynésie ? Alors j'en ai... Je pense que tu en as beaucoup. J'en ai beaucoup puisque j'ai grandi là-bas, je me suis mariée là-bas, donc déjà en premier lieu notre mariage à Bora Bora, ça reste un souvenir... Incroyable. de folie, voilà. Et après, des souvenirs, si je dois en choisir, c'est des moments hyper simples et en même temps hyper forts où on va aller avec des amis, par exemple, pêcher notre poisson, pêcher des bénitiers, presser le lait de coco sur la plage, pied dans le sable et faire un repas avec ça. Et ça, c'est incomparable, ça n'a pas de prix. Ouais, la simplicité. Ouais. J'imagine, ouais.
Bon, ça va peut-être rejoindre un petit peu la question que je me posais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la vie en Polynésie par rapport, alors peut-être pas en comparant la vie que l'on a en France ou en Europe, mais voilà, qu'est-ce qui est le plus marquant pour toi? Je pense que c'est le côté très chaleureux des Polynésiens, les moments de partage avec les chants, les odeurs de fleurs, toute cette culture très forte qui rassemble et où on n'a pas besoin d'une occasion particulière ou spéciale pour célébrer. Il y a vraiment cette joie de vivre, ce partage. C'est une réalité, l'accueil et la gentillesse des Polynésiens. Alors nous, ouais, on nous en a déjà parlé parce que bon, c'est vrai que Tahiti c'est une destination de rêve mais c'est loin, c'est très très loin en termes de voyage. Oui, il faut juste 3 avions pour y aller. Juste 3 avions. Pour toi, la Polynésie, hein, si tu devais la résumer en un mot, je pense que c'est pas facile, mais si tu devais la résumer en un mot, ce serait lequel? Je dirais joie de vivre. 3. Oui, ça fait 3 mots. Et allez, je l'accorde. Donc joie de vivre. Ouais. Ok. Et ça, c'est pas quelque chose que tu retrouves dans ton quotidien? Bah, beaucoup Ici. moins quand même. C'est pas pour être C'est négatif. pour moi, non, mais je pense que tout le monde le comprendra. Ouais. Pas facile ça. Si. Une valeur importante que tu rapportes dans ta vie d'entrepreneuse? Je dirais le partage. C'est une valeur justement qui est commune à tous les Polynésiens. Et là, le fait de pouvoir partager la magie de mes îles, les vertus, les bienfaits, un peu de la culture et de cet état d'esprit positif, de vivre dans le partage, dans la joie. Je pense que ce serait la valeur que je retrouve Le partage. Dans ce que j'entreprends, oui. Donc à travers tes produits aujourd'hui, c'est ce que tu veux véhiculer aussi de ce que tu as appris, tes origines, tu veux partager ça. Oui, complètement. Ok. Et une question pas facile, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur et businesswoman et monsieur business, vous avez dû vous la poser. Dans 5 ans, comment vous imaginez Inaiti? Tu parles du MAS ou Non, le déploiement. Alors dans 5 ans, Inaiti, j'imagine être représentée dans des chaînes de distribution sélective dans le monde et de devenir une référence de l'excellence du soin capillaire naturel. Ok. Rien que ça. Rien que ça. Écoute, et en termes de gamme, est-ce que tu as des produits, elle n'était pas prévue celle-là, mais est-ce que tu as des produits qui sont en cours de développement ou aujourd'hui vous avez abouti sur cela et vous vous concentrez uniquement sur cela? Alors cette gamme, c'est vraiment une première gamme. C'est celle avec laquelle on a souhaité commencer parce que les cheveux secs et abîmés, c'est quand même une grosse problématique. Donc on a cette première gamme, mais on ne compte pas s'arrêter là. Il y a d'autres produits, bien sûr, qui sont en cours de développement et que j'ai hâte de vous partager, de vous présenter à une prochaine occasion. Ok, super. Écoute, Yannick, merci beaucoup pour cet échange en toute sincérité. Moi, ce que j'admire chez toi, c'est ta capacité à développer, à créer et avoir cette finesse dans la création. Et moi, c'est ce que j'admire aussi chez ma femme, chez Mareva, c'est de rien laisser en tant que détail. Tu vois, même par rapport à la plaquette que tu as là, je trouve qu'elle est juste très belle. Voilà, il n'y a rien à dire, vraiment, c'est super joli, et je sais que ça prend énormément de temps. Oui. Voilà, de créer et surtout de tout imaginer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui sont là pour nous faciliter la vie. C'est on arrive à faire des mock-ups avec un simple clic aujourd'hui, mais le mock-up ne représente pas vraiment l'état d'esprit. Non, c'est sûr, il faut tout faire de A à Z. Et ça prend du temps et on fait attention aux détails. Donc ça demande encore plus de temps, mais c'est vrai qu'on a envie d'avoir des produits, une offre et toute une image qui soit le plus abouti possible. Ouais. Et donc merci pour tout ça. Et donc là, il manque 2 produits, non? Oui, parce que c'est les les formats qui sont différents. C'est les formats voyage. Des formats différents. Qui permettent d'essayer ou d'avoir des petits formats pour se déplacer, aller partout.
Et cette couleur-là, elle est déposée ou c'est vous qui l'avez créée, la couleur? Oui, c'est un Pantone qui n'existe pas, donc la couleur a été créée exclusivement pour le packaging de Inaiti. Ben, bravo, bravo. Merci. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ben voilà, c'était tout. Je le renvoie sur les sites. Donc, LinkedIn, Instagram, tout est en Inaiti officiel. Ouais. Tout. Mm. Voilà, donc il y a quoi d'autre? C'est tout. Instagram, Facebook, LinkedIn. C'est tout. Ok, et le site c'est inaiti.com. .com. Ouais, Ok, tout simplement. c'est tout. Ça marche. Si vous souhaitez retrouver toute la gamme de produits et suivre la marque, parce que c'est ce qui donne aussi beaucoup de force, c'est tout le soutien qu'on peut avoir sur les réseaux. Enfin, voilà. Et je pense que ce qu'on recherche en tant qu'entrepreneur, c'est pas non plus que de la vente, que du chiffre d'affaires, c'est aussi porter la marque et avoir du soutien, et ça c'est pas facile tous les jours. Non, c'est certain. Donc n'hésitez pas à suivre Inaiti sur les réseaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn, donc Inaiti tout simplement, et inaiti.com sur le site internet, voilà, donc pour suivre la marque. Voilà. Merci. Merci à toi d'être venu, et voilà, et n'hésitez pas à suivre aussi Visionnaire. Voilà, on met à jour régulièrement de nouveaux épisodes, un tous les 3 semaines à peu près. Voilà, c'est ça Clémence? À peu près. À peu près, voilà. Et ravi d'avoir échangé avec toi. Également. Et peut-être que la prochaine fois, on se verra avec Hervé pour annoncer de nouveaux projets, etc. Avec grand plaisir. Ouais, parce que je crois qu'on en a un qui va peut-être arriver en commun même, donc c'est possible. Bon, mais super, merci beaucoup Yannick, et je vais te laisser avec Clémence maintenant pour un flash talk. Flash talk. Un flash talk. Merci Yannick. Merci Fabien.